Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour Sonia Mabrouk. Député européen, vice-président LR. Bienvenue à vous dans la grande interview de CNews et Europe 1. Le ministre de l'Éducation nationale s'attaque à l'abaya, ce vêtement islamique. Gabriel Attal a annoncé hier, François-Xavier Bellamy, son intention de l'interdire à l'école. La droite applaudit cette décision. Comment vous la qualifiez, vous, précisément? Courageuse, claire? Nécessaire. Enfin, il était temps que le ministre de l'Éducation nationale se saisisse de ce sujet, ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les professeurs aussi qui sont confrontés à ce défi permanent organisé contre les principes de notre pays. Et je crois qu'enfin, en effet, on a droit à une parole claire de la part du ministre. J'en suis très heureux. Je regrette que cela ait pris tant de temps. Je regrette qu'il ait fallu que pendant des mois, son prédécesseur, Pap Ndiaye, tergiverse et même explique d'une certaine façon que ce n'était pas le rôle de l'État que de rentrer dans ces considérations, là où au contraire, le combat aujourd'hui est urgent pour sortir l'école de la pression sous laquelle elle est aujourd'hui. Donc vous estimez qu'aujourd'hui la parenthèse Pap Ndiaye est refermée? On se souvient que le ministre avait même dit que ce n'était pas à lui d'aller mesurer jusqu'à la longueur des robes. Est-ce que cette parenthèse-là est derrière nous? J'espère qu'elle est derrière nous, j'espère que le déni va enfin cesser. Je ne suis pas totalement sûr. Quand je lis l'entretien du président de la République il y a quelques jours dans Le Point, on a le sentiment qu'il explique qu'il n'y a pas en réalité de vraies menaces sur la laïcité dans l'école de la République aujourd'hui. En tous les cas, il minimise cet enjeu. Il est au contraire central. Bien sûr, le plus important, et ça pour le coup c'est le sujet sur lequel on attend encore le ministre de l'Éducation nationale, le plus important c'est de refaire une école qui fonctionne et qui remplisse sa mission, de redonner aux professeurs les moyens de leur travail, de redonner aux professeurs la conscience que l'enjeu fondamental qui est attendu d'eux de la part de la société, c'est qu'ils transmettent. Parce qu'on ne vaincra pas dans la lutte contre l'islamisme, on ne vaincra pas dans la lutte contre tout ce qui aujourd'hui est en train de faire reculer la raison commune et le sens de l'appartenance à une nation commune. On ne vaincra pas dans ce combat-là seulement en interdisant, seulement en combattant ce qui constitue des dérives. Mais c'est un premier pas. Bien sûr, c'est important, mais on vaincra d'abord en réapprenant à transmettre le cœur de ce qui fait Vous allez nous la dire culture française comment, à tous les François-Xavier enfants du Bellamy, pays. mais notons quand même les réactions politiques. L'extrême gauche a dénoncé une police du vêtement et même une forme d'islamophobie de la part du ministre de l'Éducation. De quoi cette réaction est-elle le révélateur selon vous? Mais elle est le révélateur de ce que tout le monde voit maintenant, de façon tout à fait ouverte. L'extrême gauche, la gauche, une partie de la gauche est en train, malheureusement, de pactiser avec l'islamisme par pur clientélisme électoral. Et quand on entend Médine acclamer aux universités d'été de la France Insoumise et des Verts, on s'inquiète de ce recul inouï de la gauche. Je m'étais engagé il y a quelques années déjà pour faire en sorte que Médine ne soit pas invité dans l'école dont je suis issu lorsqu'il avait été sollicité pour y donner une intervention. Parce que Médine, c'est le symbole de ce qui aujourd'hui met en danger nos institutions. Il met en danger nos institutions, Médine. Vous ne croyez donc pas à ce qu'il a dit et au fait qu'il se soit présenté comme un combattant aujourd'hui de l'antisémitisme? Mais il suffit de lire le tweet immonde qu'il a publié contre Rachel Kahn pour comprendre de quoi cette lutte contre l'antisémitisme est en réalité le reflet. C'est un pur prétexte. Et derrière la question de l'antisémitisme, il y a, parce que c'est un symbole au fond, c'est un signe clair, il y a une rupture avec précisément ce à quoi nous devrions être le plus attachés. Et à gauche comme à droite, ce que nous devrions défendre avec une énergie absolue. Je pense évidemment à la question de la laïcité. Souvenez-vous quand même que Médine est celui qui disait vouloir crucifier les laïcards comme à Golgotha. Il y a évidemment aussi la question, encore une fois, je le redis, de la défense de notre appartenance à une nation commune. C'est ce qui est menacé aujourd'hui. Et quand on voit Médine proclamer le djihad avec toute l'ambiguïté, et c'est sur cette ambiguïté que jouent tous ceux qui aujourd'hui, je le vois aussi bien d'ailleurs dans les institutions européennes, tous ceux qui veulent faire progresser un agenda islamiste au nom de la lutte contre l'islamophobie, c'est cette ambiguïté que nous devrions dénoncer. Institutions européennes et extrême gauche font partie des complices de l'islamisme. Vous, le député européen, vous le dites ainsi. Mais dans les institutions européennes, on le voit tous les jours. Pour l'avoir dénoncé, j'ai été l'objet d'une plainte de l'ex-CCIF, mais je continuerai ce combat. On voit tous les jours à quel point, au nom de la lutte contre l'islamophobie, au nom de la lutte contre la diversité, on fait en réalité avancer un agenda
par exemple, de promotion du voile, de promotion du hijab. C'est la Commission européenne qui publiait cette incroyable communication de propagande qui finançait ce message, apporter de la joie, accepter le hijab. Eh bien, je suis heureux en effet que dans l'éducation nationale aujourd'hui, on puisse mettre un cran d'arrêt à cette progression qui, de manière sournoise, ne cesse de tester nos institutions, mais le combat sera encore long et j'espère que le plus possible d'élus et de militants de la gauche se ressaisiront à temps pour défendre ce qui constitue aussi leur héritage historique, la défense de la laïcité. François-Xavier Bellamy, on poursuit notre grande interview sur Europe 1 et CNews. En un mot, vous avez parlé de transmission à l'école. Qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui aux enfants ? Eh bien, aujourd'hui, et c'est le grand problème de notre école, c'est d'une certaine manière le seul, on a construit une école dont le maître mot est de ne pas transmettre. Je l'ai vécu comme professeur, je l'ai écrit dans Les Déshérités, c'était déjà il y a 10 ans, et je suis très heureux de voir que le président de la République reprend le constat que je formais. Le pédagogisme. Lorsqu'il écrit dans Le Point, lorsqu'il dit que ce pédagogisme a interdit à l'école de transmettre. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il suffit de regarder les chiffres et les faits. Aujourd'hui, un jeune Français sur 5 à 18 ans a du mal à lire le français. Aujourd'hui, nos élèves sont les derniers de toute l'Europe en mathématiques. Les derniers, Sonia Mabrouk. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays d'Europe qui fait moins bien que nous en mathématiques. On est d'accord sur le constat, et donc, le vrai sujet... Donc, maintenant que le constat est partagé, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout en accord sur la réponse à apporter à ce défi. Et lorsque le président de la République dit que l'école ne peut plus transmettre les savoirs et qu'il faut tout reconcentrer sur les fondamentaux, immédiatement après, il organise de nouveau la dispersion de l'école autour de ce qui s'apparente à une sorte de gigantesque gaspillage de temps et d'énergie pour les élèves. Et moi, je suis fasciné qu'on en revienne toujours à cet incroyable débat sur le nombre de jours de vacances. Mais le vrai problème dans ce pays, ce n'est pas le nombre de jours de vacances, ce n'est pas le poids du cartable, ce n'est pas la question de savoir comment on doit organiser toute la périphérie de la vie scolaire. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe dans les salles de classe. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe pendant les jours d'école. Et le vrai sujet, c'est qu'on redonne aux professeurs, je le redis, leur métier, qu'on leur redonne les moyens de leur métier, qu'on leur redonne la reconnaissance de leur métier. Et leur métier, c'est de transmettre le savoir et de transmettre la culture. Et tout reconcentrer là-dessus. Je fais une proposition, par exemple, toute simple. Plutôt que, comme le dit le président de la République, de consacrer une demi-heure par jour à faire du sport, d'augmenter l'éducation artistique et culturelle tous les jours, de faire en sorte, comme le veut la Première ministre, d'imposer une éco-certification aux élèves, plutôt que de se disperser là-dedans, faisons en sorte que, pendant toute l'école primaire, la moitié du temps scolaire soit consacrée à la lecture, à l'écriture et au calcul. La moitié du temps scolaire. Et quand on aura fait ça déjà, je crois qu'on aura fait un grand pas pour simplifier la vie des élèves, pour rendre à l'école sa mission simple, qui est de transmettre les fondamentaux et d'offrir à chaque enfant les moyens de construire son avenir. François-Xavier Bellamy, il y a la rentrée scolaire, il y a évidemment la rentrée politique. Cela ne vous a pas échappé. Elle est marquée par les ambitions exacerbées, affirmées du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a tenu un discours hier à Tourcoing sous l'œil d'Elisabeth Borne. Gérald Darmanin qui veut parler à la France populaire, dit-il, et il s'imagine comme un rempart à Marine Le Pen. C'est le cas? C'est le meilleur rempart à Marine Le Pen? Moi, je suis un peu sidéré de cette rentrée, je vais vous dire, de cette rentrée du gouvernement. Je lisais sous la plume de vos confrères du Figaro cette une aujourd'hui. Les ambitions du gouvernement s'aiguisent pour 2027. Mais, pardon, mais qu'est-ce que les Français peuvent penser quand ils lisent des titres comme ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent penser d'un gouvernement qui est déjà en train de se chamailler sur qui va demain aller à l'élection présidentielle? Pardonnez-moi, vous connaissez bien la politique, vous n'êtes pas naïf, vous savez bien que la guerre, la succession est déjà déclarée. Jamais je ne me résignerai à ce que la politique soit une sorte de combat d'ego ridicule, alors que l'élection présidentielle était il y a 1 an et que la prochaine est dans 4 ans. Ce gouvernement a aujourd'hui les leviers pour agir. Pourquoi se bat-il pour parler de ce qui doit demain... Attendez, François-Xavier, mais il a les leviers pour agir, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train d'agir face à la multiplication des règlements de compte sur fond de trafic de drogue, face à ce qui est en train de se passer à Nîmes, face aux décomptes macabres à Marseille. Il n'est pas en train d'agir. Pourtant, Gérald Darmanin se place et se voit comme le garant de la sécurité, de l'ordre et de l'autorité retrouvée. Mais où sont les résultats ?
Vous savez, moi j'ai un principe très simple dans la vie politique, c'est que si vous voulez un jour vous voir confier des responsabilités plus grandes, vous devez commencer par mériter celles qui vous ont déjà été confiées. C'est ça, sans doute, le plus important. Et si tous les politiques de ce pays pouvaient se fixer cette règle, je pense qu'on irait tous beaucoup mieux. Où sont les résultats ? Je vois, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous ai apporté ce petit document tout simple. Tous les Français pourront le retrouver. Ce sont les indicateurs de la délinquance publiés par le ministre de l'Intérieur lui-même, les indicateurs pour 2022. Qu'est-ce qu'on y lit, en effet, ce décompte macabre que vous évoquiez ? La France est devenue le premier pays en Europe pour les homicides par million d'habitants. Le premier pays en Europe. Nous avons 13 homicides par million d'habitants. L'Italie en a 5. La mafia vous fait peur. La France fait pire aujourd'hui que la situation Quelle solution italienne. Pardonnez-moi, il y a des renforts de policiers. Mais regardez, ils font leur travail, ils n'y arrivent pas. Mais parce que le vrai sujet, c'est pas le dévouement incroyable des policiers et des gendarmes. Le vrai sujet, c'est le délitement de la chaîne pénale. Le vrai sujet, c'est que des gens qui aujourd'hui se sont rendus coupables de faits terribles sont encore dans la nature et menacent encore les Français. Regardez par exemple les statistiques, et derrière ces chiffres, il y a des vies, les statistiques des violences sexuelles. Et que dit la gauche sur ce sujet qui se prétend féministe ? 12% de viols en plus en 2022 et déjà 32% de plus en 2021. Je vous pose la question directement. Regardez l'été qu'on vient de vivre. Est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Quand les renforts de policiers spécialisés n'y peuvent rien malgré leur travail, quand les recrues des dealers sont de plus en plus jeunes, quand l'argent de la drogue coule à flot dans notre pays, je le redis, est-ce que la guerre n'est pas déjà perdue ? Je le redis, Sonia Mabrouk, le sujet, ça n'est pas le dévouement des policiers et des gendarmes. Le sujet, c'est que quand les policiers et les gendarmes arrêtent des gens qui sont ensuite remis dans la nature, faute de place de prison, faute de réponse pénale, faute de capacité de la justice à répondre à temps aux infractions qui sont commises. Quand nous sommes dans une telle situation de délitement de la chaîne pénale, alors oui, c'est vrai, nous sommes devant l'impuissance de l'État. Regardez ce qui s'est passé, ce viol terrible à Cherbourg, qui nous a tous révoltés, d'une barbarie inouïe. Eh bien, ce viol, et c'est là le procès de notre État, et c'est d'une certaine manière le procès de notre gouvernement. Ils sont là depuis 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ce viol, il a été commis par un jeune de 18 ans qui était déjà récidiviste, qui avait déjà commis des méfaits d'une gravité inouïe et qui était dans la nature et qui était libre et qui a pu s'en prendre à cette femme. Et c'est normal, vous révulsez. Mais c'est pas moi qui suis révulsé. C'est toute cette France populaire à laquelle le ministre de l'Intérieur dit vouloir parler. C'est toute la France qui est révoltée. Quand vous allez, ce que je fais régulièrement dans des pays européens, rencontrer vos homologues, et que la plupart d'entre eux vous disent « Mais la France est devenue terriblement dangereuse aujourd'hui. Regardez l'été que nous avons passé. Il a commencé par des émeutes auxquelles aucune réponse véritable n'a été apportée. Il a continué avec la mort de Patrick à Bayonne, avec la mort de ce gamin de 10 ans, Fayed, à Nîmes. Et là encore, la liste que dit le gouvernement ? malheureusement. Que dit la gauche ? Mais que dit par exemple un ancien président comme Nicolas Sarkozy ? Il dit que la France traverse une crise d'autorité. Il dit qu'il faut trouver un leader qui soit capable, François-Xavier Bellamy, de rassembler tout le monde, les amis de M. Zemmour, les amis de M. Macron et les amis de M. Ciotti. Il est lucide, Nicolas Sarkozy ? Je crois qu'il faudra rassembler tous les électeurs de droite et plus largement tous les électeurs de ce pays. Donc, Union des droites sur un projet ? Qui veulent reconstruire l'autorité de l'État, qui veulent sortir de cette impuissance. Non, la guerre n'est pas perdue. Oui, nous avons les moyens. Il n'y a aucune raison pour que la France soit la lanterne rouge de l'Europe sur tous ces sujets essentiels. Oui, nous avons les moyens de nous en sortir, mais pour ça, effectivement, il faudra d'abord un projet. Le sujet, c'est pas d'abord les personnes, c'est pas d'abord les égos, c'est pas d'abord cette espèce de rentrée improbable dans laquelle on se querelle pour apparaître, quand le vrai sujet serait d'agir et d'agir enfin efficacement. François Bellamy, avant 2027, il y a 2024, il y a les européennes. Il ne fait aucun doute que vos ambitions sont bien là et affirmées. Peut-être serez-vous tête de liste comme vous le souhaitez. L'annonce devrait être faite bientôt ? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de notre famille politique. Et moi, je m'applique à moi-même ce que je viens de vous dire à l'instant. Le vrai sujet, c'est pas les égos. Le vrai sujet, c'est la ligne, c'est le projet, c'est la clarté, c'est la constance. Tout ce dont les Français ont besoin pour retrouver confiance dans leurs institutions, et en particulier dans des institutions européennes qu'il faut réussir à réformer en profondeur si nous voulons que l'Europe redevienne fidèle à sa mission. Mais ça, encore une fois, c'est pas d'abord une question de personne. Et je crois que la politique se porterait mieux, il faudra bien trancher quand même. Clarté, dites-vous, et aussi, j'ajouterai un mot, le mot espoir, espérer. C'est le titre de votre prochain ouvrage à paraître chez Grasset. Très rapidement, il y a encore des raisons d'espérer, oui. Mais bien sûr, et je crois que c'est important justement de redonner ce message d'espérance. Je suis très heureux de partager avec vous la nouvelle de la publication de ce livre qui sortira en effet tout début octobre. C'est d'abord un livre de philosophie, c'est une manière de sortir aussi du travail de la politique quotidienne, mais je crois que c'est aussi effectivement tout un programme d'une certaine manière. François-Xavier Bellamy était notre invité sur CNews et Europe 1. Merci à vous, merci pour cette première. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée et bonne année à toute l'équipe de CNews et d'Europe 1.